Nous sommes dans le petit tableau synoptique que vous avez sans doute en page 8 en bas. Qui n'a pas ce tableau, au fait? D'entre vous qui ne l'ont pas, si vous en avez besoin, si vous avez l'intention de revenir, demandez-le nous à la fin, on vous en tiendra une copie prête pour la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, dans cette 8e page, nous avons parlé la dernière fois de ce qu'on avait appelé le facteur mental d'impulsion, qui dirigeait l'action, l'esprit d'une action vers l'autre, qui assurait la mobilité de l'esprit. Et on va parler ce soir, encore une fois, de l'engourdissement et de la distraction. On va voir quelles sont les causes, quelles sont les origines de cet engourdissement, de cette distraction. C'est la seule façon de pouvoir lutter contre, à savoir reconnaître quelles sont leurs origines pour lutter contre leur origine. Allez, non. Parlons d'abord de l'engourdissement. Principalement, l'engourdissement provient d'une trop grande intériorisation de l'esprit sur lui-même. Si votre esprit a tendance à trop se fermer à l'extérieur, à se renfermer sur lui-même, vous risquez d'avoir un engourdissement qui se manifeste au cours de vos méditations. Une deuxième cause courante aussi de l'engourdissement, c'est si vous avez trop mangé, que vous avez le ventre bien repu, ça amène aussi un certain engourdissement. Si vous êtes dans le cas où votre esprit commence à ressentir une trop grande intériorisation, donc si vous intériorisez trop sur vous-même et que apparaît ce risque d'engourdissement, la méthode à appliquer, c'est d'avoir une méthode donc, pour un petit peu détendre cet esprit, le sortir de sa gangue et un petit peu l'ouvrir, le détendre. Et pour ça, vous pouvez par exemple lire des livres, c'est une bonne méthode pour sortir un petit peu de vous-même et aller un petit peu vers l'extérieur, sans bien sûr lire des livres qui seraient susceptibles d'engendrer en vous un attachement ou quelques facteurs négatifs de ce genre, mais des livres qui engendrent une motivation positive tout en vous détendant un petit peu l'esprit. Ça peut être des biographies, des réincarnations passées des Bouddhas ou des livres qui exposent les qualités ou les vertus des Bouddhas, ce genre de livres. Si vous êtes chrétien, la Bible, des livres de ce genre-là qui ne sont pas susceptibles de faire naître en vous des attachements, mais qui permettent quand même d'avoir une occasion de détendre un petit peu l'esprit. C'est une méthode, il y en a d'autres. Vous pouvez par exemple aussi sortir un petit peu à l'extérieur, vous promener un peu, aller en haut d'une montagne par exemple et contempler, vous pénétrer du paysage, de l'immensité du paysage qui vous entoure. Ça aide un petit peu l'esprit à sortir de lui-même. Vous pouvez aussi simplement vous appliquer de l'eau froide sur le front ou sur la tête. Ça vous donne un petit sursaut qui extériorise un petit peu l'esprit, le dynamise un petit peu. Et lorsque vous vous sentez mieux, vous retournez dans votre lieu de retraite et vous recommencez à méditer.
이 세야지 같이 그러서는 다 신대세요. 아, 가르쳐 버리지. 아, 나만 말봐야 되시지. 스틸에니지 처음에 다만 되면서 그렇잖아. 신이 처음에 다봤어. 과제 다 수수기 시야나 진짜 걸려서. 그래서 상황 봐. 처음에 다봤고 근데 또 추가 쪽이 예지면에 나왔다고요. 공부야. 조우시래 돼. 아니 안 오실래니 시야 상황도 되지게. 이제 추가에는 이것도 시야 상황이야. 어디 처음에 다게 거다. 그래서 어다 된지 아니 거의 이제 나는 다 강의 걸려 대해서 상황인데 야시디 대해서 듣고 있어요. 나만 말도 아 근데 쟤는 아야 공작이 있는 거 야고요. 그거 대해서 맞잖아요. Quant à la distraction, c'est un phénomène mental qui est une perturbation dans l'esprit due à l'attachement que l'on peut avoir aux objets des sens, des cinq sens, n'importe lequel. Nous avons tendance à avoir une perception erronée des objets des sens et de leur attribuer des qualités qu'ils n'ont pas, de voir quelque chose de formidable dans un objet qui n'est que très bénin. Et cette perception erronée induit en nous un attachement qui va être la racine, qui va causer une perturbation pendant notre méditation, parce que l'objet, notre esprit va avoir tendance à se porter du fait de cet attachement sur cet objet des sens, du fait de la perception erronée, donc on en a. Et on dit que pour combattre cette distraction, une méthode utile est au contraire d'essayer d'intérioriser l'esprit. Tout à l'heure nous essayons de l'extérioriser, de le dynamiser un petit peu. Là on va chercher à l'intérioriser en méditant par exemple sur la mort ou l'impermanence, et dans les grands textes tous les grands pratiquants disent qu'il est indispensable pour quelques pratiquants que ce soit de méditer sur la mort et l'impermanence. Ça c'est une tradition mentale. Il semble qu'en Europe on ait un petit peu tendance à craindre et à redouter un petit peu ce genre de méditation et à la considérer comme n'étant pas quelque chose de bienfaisant, mais comme quelque chose de néfaste. Quoi qu'il en soit, si l'on est un pratiquant réellement, ce sont des points sur lesquels il faut indispensablement méditer: la mort, l'impermanence, en fait tous ces sujets qui sont lourds à porter et qui vont contribuer un petit peu à causer une intériorisation de notre esprit. L'esprit va un petit peu se renfermer sur lui-même par ces méditations-là. Ouais. Donc voilà ce qui concerne un petit peu les origines ou les causes de la distraction et cet engourdissement. 신고 차라시 차이마 쇼부 제바다데 담바데 티치 차이데 가신 시 차이마 아 고바나데 가신 연구를 사제 신고 종에 뜻을 가르치고 신고가 대에 뜻을 가르치고 사제 도스타요로와 다 신고 종에 뜻을 제단데 다 시차는 도도 신고기 제단 제보에서 다 신고가 대에 뜻을 다 신고 니부지 나야 용지 매버데서나 Avançons un petit peu plus dans notre découverte de la pacification stable. Si on veut faire un petit peu de recul et vous rappeler un petit peu où on en est, on avait dit qu'en ce qui concernait la méditation, il y avait des choses à faire au moment où l'esprit était sujet à la distraction et l'engourdissement. Ça, c'est toute cette grosse partie qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, en voyant les causes de l'engourdissement et de la distraction, etc. Et il y a une autre partie qui concerne ce que l'on doit faire lorsque l'esprit arrive finalement à se détacher de cet engourdissement et de cette distraction. Là, ce sont les niveaux supérieurs qu'on va aborder maintenant dans l'explication théorique en tout cas. 시행기 가이 신고 용기 도와면도 다 시제는 자라제는 도스 가야 제지요 말에 샤 가봐 샤 그랬어. 또 뉴스. 어도스 제고 그랬어. 대 바질라다. 잠바 고봉고 말에 바질라 시행기라 가디 가디 얘네 제고. 지 지고 용도 용기 도와면 어다
다시 희귀가 도스진 사라지는 돈 마도 메테쇼기 용야 내가요. 다 되네 잠바 고방을 손은 메테쇼 용야 내가 되면 사사에서 다 희귀라가 맞았어. Pour vous donner une idée sur les 9 niveaux que comportent les 9 niveaux traditionnels qu'on distingue dans l'évolution de la concentration mentale jusqu'à ce qu'on atteigne vraiment cette pacification stable, un contrôle absolu, l'esprit arrive finalement à se dégager de l'engourdissement et de la distraction au 9e niveau seulement. Donc pendant les 8 premiers niveaux, on est sous l'emprise de la distraction et de l'engourdissement, et donc il faut utiliser ce qu'on a vu comme étant la fonction mémoire, ce qu'on a vu comme étant la vigilance, etc. Donc tout ce qu'on a décrit jusqu'à maintenant. Et là, lorsqu'on va arriver à ce 9e niveau, que l'esprit n'est plus affecté par la distraction et l'engourdissement, il faut absolument que l'on arrête d'utiliser cette vigilance, cette fonction mémoire qui continue à chercher l'engourdissement et la distraction. Il faut qu'on arrête de l'utiliser et qu'on laisse simplement l'esprit concentré sur lui-même. Il faut que l'on arrive à ce niveau-là à acquérir une sorte d'équanimité de notre méditation qui consiste donc à ne plus rechercher l'utilisation de la mémoire, de la vigilance, à ne plus rechercher l'existence ou non d'une distraction ou d'un engourdissement peu probable. Il faut que l'on reste simplement concentré parce que c'est un niveau où ces deux facteurs-là ne peuvent plus advenir. Cette distinction sera plus claire si vous regardez le petit dessin qu'on vous a peut-être distribué. On va voir un petit peu quels sont les 9 stades du contrôle de l'esprit, et à ce moment-là, donc, vous verrez un petit peu à quel niveau on se situe lorsqu'on parle de cette 9e étape. Ceux d'entre vous qui n'en ont pas, levez la main droite et dites « je le jure ». Si vous ne venez que ce soir, ayez la gentillesse de nous les rendre à la fin de façon à ce qu'on puisse en disposer à nouveau pour les prochains. Other teaching, don't sing it here, and but you the seniors, the senior toes, senior toes. Sing my senior toes to be in and toes. Say, I would never did that, she never let him and Lucana, that's in a tattoo, I should in the order. He turned up the letter about coaching the eye, and I let it go to the standing on the I get that Shizana. Still a tomb with the letter. Ma chi non potessi ti sai oro? No, quindi non potessi ti sai oro per se non giovas. Giovas è di metà che se ne fa pure metà di giovas mi dice. Che le diciamo che non ha giovas è da te io di c'è ma sen giovas di cade se ne va. Me poti 신에게 매버지 수수 야구진 남진이 다 딜레 신바 신에 공나는 다 신이 매버물에 바 토마를 때버들라 신조 파시고. Donc voyons maintenant un petit peu quelles sont les 9 étapes traditionnelles qu'on distingue dans la prise de contrôle ou le fait littéralement de maintenir, de tenir l'esprit. La première, tout ça c'est explicité en page 10 pour ceux qui y sont. Vous avez l'énumération des termes en tibétain et leur explication en français. La première étape, c'est celle où on est tout en bas, celle où le petit moine tient est numéroté en 2, où l'éléphant est en 6 et le petit singe en 7, donc tout en bas lorsqu'il sort du monastère. C'est l'étape qui est appelée poser l'esprit, littéralement. On appelle ça poser l'esprit parce que c'est lorsqu'on commence à méditer qu'on va pour la première fois poser notre esprit sur l'image de méditation, sur l'image sur laquelle on va se concentrer. On dit quelquefois en tibétain positionnement intérieur, c'est-à-dire en fait la façon dont on va poser l'esprit à l'intérieur de soi-même sur notre image mentale.
Cette année, comme nous avons choisi de méditer sur l'esprit lui-même, cette première étape va correspondre au moment où on va, pour la première fois, donc avoir cette sensation, cette perception de cet esprit dans son état ultime, tel qu'on l'a dit. C'est cette première étape-là. Lorsque l'on va utiliser des méthodes pour apaiser l'esprit, on avait décrit notamment des méthodes de yoga du souffle qui permettent d'apaiser l'esprit, ou les requêtes qu'on pourrait faire à son lama qui donc induisent cet état particulier d'esprit, et que pour la première fois donc va naître en nous cette sensation, cette perception très particulière qu'on a décrit les séances précédentes. Alors là, c'est ce qu'on appelle poser l'esprit, c'est ce qui correspond à cette première étape. En ce qui concerne donc cet état d'esprit sur lequel on va se concentrer, pénétrez-vous bien de sa nature exacte. C'est un état d'esprit donc dans lequel il n'y a plus de pensée particulière. Vous n'avez plus les pensées de recherche, de but que vous pouvez avoir à momentané ou à long terme. Vous ne pensez plus à vous dire bon, est-ce que je vais atteindre la pacification stable, est-ce qu'aujourd'hui ça va bien marcher. Donc tout ce genre de pensées, des désirs que vous pouvez avoir momentanés ou long terme, tout ça, ça disparaît. Vous n'avez plus non plus de crainte ou de doute en vous disant mais est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui est dangereux, ou est-ce que si j'atteins cet état d'esprit-là, je vais pas me perdre ou quelque chose comme ça. Donc ce genre de doute disparaît aussi. Et à la vérité, vous n'avez plus aucune pensée qui est présente à votre esprit. Vous n'avez plus qu'une sorte de vide, mais qui n'est pas un vide obscur comme lorsqu'on s'endort ou lorsqu'on s'évanouit. C'est un vide qui n'a pas donc cet aspect d'engourdissement que prend le sommeil ou l'évanouissement, mais c'est une sorte de vide conscient, une sorte de vide clair, dans lequel va tomber votre esprit, et dans lequel il n'y aura plus aucune pensée particulière, ni de volonté particulière, il n'y aura plus que simplement cette perception de l'esprit-là. Et lorsque vous avez cette perception-là, c'est ce qu'il vous faut atteindre. Vous allez essayer de rester concentré le plus longtemps possible. Souvenez-vous bien de ces définitions qu'on rappelle assez souvent, parce que c'est vraiment cette nature qu'il faut percevoir plus qu'une définition qu'il faut comprendre. Alors, la deuxième étape, c'est après le premier tournant, lorsque le moi est toujours en train de courir vers son petit éléphant et son sage. On appelle littéralement poser l'esprit en continu, ou poser l'esprit quelques instants. Je préfère dire quelques instants parce que c'est le moment où on va être capable, pas simplement de poser l'esprit sur notre image de méditation qui va partir tout de suite, mais de la poser et d'arriver à la maintenir un petit peu quelques instants. Bon, ça dépassera rarement quelques secondes, mais pour la première fois, on va être capable de poser notre esprit et de le maintenir en concentration sur cette image mentale quelques instants. Donc c'est pour ça que on appelle ça.
비트 단다게 잠바게 나서 메번 불려서 샤고 요아데스 딜레 렌지 요바스 렌바스 딜레 렌지 아데 그게 잘라져 잘 렌바 있는 딜레 렌지 세야 렌세야 딜레 단다게 À ce niveau-là, on ne réussira pas à maintenir l'esprit concentré plus que quelques secondes au début. C'est normal. On arrive déjà à le maintenir un petit peu, mais au bout de quelques secondes, immédiatement, l'esprit va partir ailleurs, on va être distrait, et parce que c'est principalement la distraction qui va nous poser des problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le petit dessin que vous voyez, donc à cette deuxième petite scène, on voit donc le moine qui court derrière, qui est encore loin, l'éléphant et le singe devant, et le singe est devant l'éléphant. Donc c'est lui qui mène la danse, et ce singe représente donc cette distraction, et il est représenté devant pour dire, de toutes les façons, à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que va se manifester principalement la distraction. Elle va se manifester avant l'engourdissement. Et elle va se manifester dans son aspect grossier. C'est pour ça que le singe et l'éléphant sont tous les deux représentés complètement en noir, pour dire que engourdissement et distraction se manifestent dans leur aspect le plus grossier. Quoi qu'il en soit, c'est la distraction qui nous obnubile principalement. Et il va falloir qu'on apprenne à utiliser cette fonction mémoire qu'on évoquait précédemment et cette vigilance pour ramener l'esprit. Et ramener l'esprit, c'est un thème tellement important à ce moment-là que c'est le nom qu'on a donné à la troisième étape. Ramener l'esprit, ça consiste donc à ramener l'esprit sur cet objet de méditation et le rattacher fixement à cet objet de méditation. Un exemple qui est donné, c'est l'éléphant, lorsqu'il commence à partir, on lui met une corde autour du cou et on le tire pour le ramener dans le droit chemin. C'est la même chose qu'il faut faire avec notre fonction mémoire, donc que cette fonction mémoire serve de corde, qu'elle rappelle notre image mentale et qu'elle la tire et qu'elle la replace dans notre champ de conscience de façon fixe. 제단 지진 샴바기 유타스야지 용 유타스미 디가스 네방나 셰요레스 땡겐제기 쩐체기 네바데랑나 셰요레스 네방나부텔레 니부텔렌데 제제스 니부테야기는 바가 제제 가싱겐 굴레 셰요레스 데미야 네바 동부티마도 동부기 니부마도 셰요레 니부기 제마제 셰요레 단데나 마 카드 다 참고 고도 네바 동부티 렌루체네 렌루기 니부텔라다 대반 대바 전주 신장체네 다디 땡게지마 고고네 말래야 누구야 가신 시사 아 네바 텔란데서 제바스 당아 제바스 네바 제바스 제바리 다 땡게지 네바 제소나 다디 네바 텔레스 네바 제수도 가르스는 네바 쇼와 텔레스 다 동부팅 가지고 땡게지 잡아 동부 것을 네바 세대 샤네 라서지 그거 네바 쇼스 무디 다디 제바 네바 제바스 다디 잠베게 차 샤바텔 아 잡아 손바 렌지 줘봐 세야 돼 이거 아다 지디고래 니부 잡아 띵 니부 다 니부 제베 니부 잡아 때 단데 잡아 손베 카투 디 카투리 D'ailleurs, lorsque l'on parle de ces stades de méditation et de la concentration en elle-même, Maitreya avait enseigné qu'il y avait 5 grands obstacles à cette réussite dans la concentration, auxquels on allait appliquer 8 grands remèdes. Pour ceux d'entre vous qui étaient là au début de l'année, on en avait vu quelques-uns, enfin un principalement en page 3 tout au début. C'était donc le premier de ces grands obstacles qu'on allait rencontrer, c'est l'indolence ou le manque de volonté de poursuivre, etc. On avait dit que on pouvait lutter en utilisant donc ce qui était énuméré, la confiance dans l'enseignement, une auto-exhortation qu'on allait faire naître en nous, une persévérance dans l'action et qui allait nous donner plus tard une maîtrise, un contrôle du corps et de l'esprit. Et on avait dit aussi que le deuxième grand obstacle qu'on allait rencontrer, c'est l'oubli. L'oubli de quoi? L'oubli de notre objet de méditation. Et lorsque on décrit donc ces premiers stades et qu'on pose notre esprit au premier stade sur cette image de méditation et qu'elle part, elle disparaît, c'est ça qu'on appelle l'oubli. Et à ce moment-là, il est indispensable d'utiliser comme remède la vigilance et la mémoire qui vont nous permettre de ramener dans notre champ de conscience cette image mentale et de l'y maintenir.
Le troisième grand obstacle au niveau théorique, souvenez-vous, c'est la distraction et l'engourdissement. On en fait un binôme qu'on décrit comme un obstacle général. Et la façon dont on va lutter contre ces deux obstacles-là, c'est d'utiliser cette vigilance qui va nous permettre de les détecter et de lutter contre. À partir de ce troisième stade, donc ramener l'esprit, on va surtout utiliser la vigilance, et surtout elle qui va être présente dans notre concentration, de façon à veiller à la qualité de notre concentration et réagir dès que la distraction et l'engourdissement risquent de se manifester. 다 네버 동부에서 제대로 가서 시작했어요. 다 네버 담아 제거된 거다. 네버 sombo 시행이야. 다 네버 시버되잖아. 증거 중요해. 아니 네버 너는 더 메시지 봤어. 디 증거 어디 관련 시행이라고 맞아 봐이나. 어디 뒤쪽에 뒤쪽에 네버를 샤네다 디 매버지네. 증거 중요해. 네버 삼바 네버 되는 삼배 더 제고. 그래서 삼바디 가신 지 시사 되는 거 차요. 삼바는 그래 제거를 치네. 삼바. Guépala. 디 같은 거 차요. 다 뒤지 삼바디기 신지기 가르쳐 그런 게 제고. 시행이 좀 떠네. 라서 시행이 내가 제주. 네부 땡쇼스. 지거기 네부 땡쇼스 요다스. 지거 요디 관라 다 시행이 내가 맞아 되는 땡이 맞지. 다디 멤버들 나서 시행이 내가 제주킨 삼바찬이 시행이 좀 떠지. 내가 제주. Ce troisième grand obstacle donc comporte le binôme distraction-engourdissement, et on distingue deux sous-divisions qui forment le quatrième et cinquième obstacle respectivement, mais qui dépendent donc de cet engourdissement et distraction. Donc quatrième point, c'est d'une part, quand la distraction et l'engourdissement risquent de se manifester, donc aux étapes où il y a un risque, il faut utiliser un remède pour contrer ces deux facteurs. Et le remède qu'on va utiliser, c'est celui qu'on voyait en page 8, qu'on avait appelé le facteur mental d'impulsion. Ce facteur mental d'impulsion, souvenez-vous, c'est celui qui va mobiliser notre vigilance de façon à ce qu'elle puisse être fonctionnelle et réagir immédiatement dès qu'il va y avoir un engourdissement ou une distraction. Donc quand on médite, lorsqu'il y a un risque que cet engourdissement et cette distraction adviennent, il faut que notre facteur mental d'impulsion soit suffisamment vif pour mettre en marche la vigilance de façon efficace. 내가 제 어디 봐라 안에 나도 담배 내가 제대로 시행 안에 샤도 시행 담배 내가 제 아다 삼바기 내가 되어 시행 내가 맞아 보면 삼바기 시행이 주도 하시죠 저도 나도 과제 잠바 고바 말해 봐다 잠바 제배 봐지라 잠바 손반에 제배 봐지라다 아 니부 손반에 고래 당가 제배 니부 잠바디 내가 제 고래 생각이네 뭐 시행이라고 돼. 되게 제고요래. 생각 중에 치는 삼바 되는 거 한번 더 해봤어야 돼요. 아다 대바로 제고요래. 소스 먹고 왔어. 아? 니분가 봐. 아, 맞아. 니분 제바들이. 니방가 봐지. 니방가 봐지 다 가려서는 다 친구 맞아야 지. 다 자기 친구도 제야 지야지. 봐. 나 이디 친사리. 친구도 제야지. 다 같이 그래서 나 니분가 한번 더 제죠. 또는 되고. 니부 또는 거래자 고려마도 선배한테 제지요. 희희기라가 제지요. 그래서 어떻게 하면 뭐가 되겠어. 제가 유탄의 시에 니부 나 보야 니분도 제 대단지 무시다 하고. On a parlé donc de 5 grands obstacles et de 8 grands remèdes. Ce facteur mental d'impulsion qu'on vient de voir, ça constitue le 7e. Et sachez qu'à partir de cette 3e étape, donc celle qu'on avait appelée ramener l'esprit jusqu'à la 8e étape, puisqu'on disait tout à l'heure, il y a un risque qu'à n'importe quel moment, l'esprit soit sous l'emprise de la distraction et l'engourdissement grossier ou subtil. Ça veut dire que de la 3e à la 8e étape, donc jusqu'à la majeure partie du dessin, il faut qu'on utilise ce facteur mental d'impulsion qui va permettre de mobiliser la fonction mémoire et la vigilance. Bien sûr, dans l'énoncé, on distingue 5 obstacles les uns après les autres, 8 remèdes les uns après les autres. C'est très listing, c'est très doctoral comme exposé, mais en ce qui concerne la vigilance, la mémoire et ce facteur mental d'impulsion qui implique les deux, bien sûr, tout ça fonctionne de façon simultanée. Vous avez la vigilance qui est là, et chaque fois qu'il y a un problème, elle utilise la fonction mémoire pour ramener l'esprit sur l'objet de méditation, et la fonction mémoire a besoin de la vigilance pour
fonctionner, qui elle-même a besoin du facteur mental d'impulsion pour être mobilisée. Donc tous ces trois facteurs-là fonctionnent un petit peu en même temps. Quoi qu'il en soit, jusqu'à cette 8e étape, il faut utiliser tout ça. Et à la 9e étape, il n'y a plus de risque que l'esprit soit distrait ou soit engourdi. Et ça, c'est le 5e obstacle, donc la deuxième subdivision du 3e, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que lorsque l'esprit n'est plus sous le risque qui est une distraction et un engourdissement, il faut, 8e obstacle, pratiquer 8e remède, pratiquer l'équanimité, c'est-à-dire surtout ne plus chercher à lutter, à chercher un engourdissement ou une distraction qui ne viendra pas. Il faut qu'on soit capable d'abandonner tout ça, de rester concentré et dans la plus parfaite équanimité, donc de simplement se laisser être concentré.